Bonjour et bienvenue dans cette guidance astro pour les natifs du signe des poissons concernant le mois d'août. Nous allons voir quelle énergie va vous accompagner durant ce mois, votre principal sujet de préoccupation. En fin de tirage, vous aurez conseils, messages des runes pour que vous puissiez tirer le meilleur parti de ce mois d'août. J'installe les cartes, on commence tout de suite après ça. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, on commence avec les énergies du mois. Vous avez, natif des poissons, la carte de l'égalité, de l'équateur, qui est la 5e carte de cet oracle. On nous dit qu'effectivement, vous êtes à l'équilibre. En tout cas, vous avez des énergies équilibrées qui arrivent à vous parce que vous êtes aligné, parce que vous êtes en pleine possession des connaissances de votre chemin de vie, de ce pourquoi vous vous destinez. Il y a durant ce mois d'août des énergies lumineuses et obscures, mais complètement équilibrées, qui vont vous accompagner justement parce que vous êtes aligné avec votre sacralité intime. Donc plutôt des belles énergies pour vous, pas rien qui va vous chambouler, plutôt des énergies équilibrantes, assez fluides, comme un petit ruisseau tranquille. Voilà. Au niveau de votre préoccupation, native des poissons, vous avez le 9 de coupe. Le 9 de coupe nous parle de cadeaux, de souhaits. Donc si vous avez un souhait à formuler, je vous laisse quelques secondes pour le formuler, c'est le bon moment. Et il se peut également que le mois d'août, pour vous, natifs des poissons, soit justement un mois où vous êtes en capacité de formuler des souhaits qui vont se réaliser alors à court terme. On ne parle pas de souhaits sur du long terme, mais plus des petits cadeaux de la vie, des petits... Voilà, vous avez une journée grise d'annoncer, puis vous allez souhaiter le soleil, et miraculeusement, le temps va se lever dans la journée. Voilà. C'est ce genre de petites choses qui arrivent à vous durant ce mois d'août, avec justement des petits cadeaux, des petites attentions, des souhaits, des rêves, peut-être des synchronicités. Il y a quelque chose de merveilleux qui va vous entourer durant ce mois d'août, natif des poissons, parce que vous êtes sur le bon chemin. Et si vous avez des doutes, si vous vous posez des questions, vous allez avoir des synchronicités qui vont vous conforter dans ce chemin. Au niveau de vos rêves et de vos ambitions, vous avez la volonté d'être dans la plénitude financière, dans l'abondance financière, et on voit qu'elle se fait un petit peu retarder. Ce n'est pas avec ces souhaits-là que vous allez pouvoir avoir vraiment une prospérité et une situation financière qui va croître de façon très importante. Non, ça va être des petits gains. Si vous jouez au jeu de grattage, vous allez gagner 2-3 euros. Voilà, vous n'allez pas gagner la grosse somme. Mais on voit que, et ça pourrait être effectivement
le pendant un petit peu obscur, puisque on nous parle quand même d'énergie de lumière et d'énergie d'obscurité, c'est de prendre un petit peu le melon par rapport à ce mois d'août qui vous est extrêmement favorable et de croire que parce que certaines choses vous réussissent, tout va vous réussir. Et d'avoir une sorte de comportement un petit peu risque-tout. Donc on vous dit de faire attention par rapport à ça. Au niveau de votre monde occulté, vous avez la victoire qui est retardée. Elle est retardée parce que vous ne voulez pas la voir. Il y a des choses dans votre vie qui sont victorieuses, pour lesquelles vous pouvez complètement vous réjouir parce qu'elles sont le résultat de combats que vous avez menés, natifs du poisson, mais que vous considérez comme des petites choses. Mais si vous faites le bilan, si vous regardez petites choses à côté de petites choses à côté de petites choses, vous allez commencer à prendre conscience effectivement qu'il y a quelque chose d'assez merveilleux, d'assez unique, magique, qui est en train de se construire autour de vous durant ce mois d'août natif des poissons. C'est comme si vous étiez au pied d'un... Au moment où on voit ça, vous êtes au pied d'un arc-en-ciel. Alors, généralement, on dit qu'au pied d'un arc-en-ciel, les lutins ont enterré un trésor. Mais je pense que c'est de l'autre côté de l'arc-en-ciel. Vous êtes du bon côté de l'arc-en-ciel. Il vous reste à franchir l'arc-en-ciel pour atteindre votre pleine prospérité et votre abondance. Mais vous voyez le bout du tunnel. Parce que vous êtes complètement aligné. Vos doutes et vos peurs s'éloignent complètement. Et ce qui serait pertinent, on va voir ce que la carte du travail va nous indiquer, mais c'est d'ouvrir un peu les yeux sur toutes les victoires du passé qui, mises bout à bout, vous montrent que vous avez énormément de qualités et que vous pouvez avoir confiance en vous, natifs des poissons. Il y a une certaine forme de... Je ne vais pas dire d'immaturité, mais de... Vous croyez plus en la chance, natif des poissons. Or, on voit que vous avez une belle étoile au-dessus de la tête. Vous avez des anges gardiens qui veillent sur vous. Au niveau de votre force, vous avez le cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier, c'est les amitiés sincères. On dit généralement que les vrais amis, on les compte sur les doigts d'une main. Vous, il se peut effectivement, durant ce mois d'août, que vous allez vous rendre compte que les amis, vous en avez sur les deux mains. Vous pouvez les compter sur les doigts de vos deux mains. Vous êtes extrêmement bien entouré de personnes loyales, fidèles, bienveillantes et qui ne demandent qu'à partager des bons moments de joie et de bonheur avec vous. Ce qu'il y a à travailler, natif des poissons, c'est le 9 de bâton. Le 9 de bâton nous parle de regarder la vérité en face. Et c'est sans doute par rapport à ce monde occulté que vous ne voulez pas voir qu'on vous dit que vous pouvez avoir confiance en vous, natif des poissons. Vous pouvez croire en vos rêves. Vous êtes du bon côté de l'arc-en-ciel, même si vous n'avez pas encore une sorte d'incarnation dans la matière de tous vos rêves.
ils sont sur le point d'aboutir. Et le mois d'août est un bon mois pour vous réjouir. Alors en règle générale, le 9 de bâton, c'est plutôt regarder des situations délicates en face. Là, on vous dit très clairement de regarder les belles choses. Il y a un film là qui m'arrive qui s'appelle Se souvenir des belles choses. C'est exactement ça, c'est voir en face les belles choses de votre vie pour vous réjouir. Vous pensez que la prospérité et l'abondance ne sont pas sur votre route, c'est faux. Elles ne sont que retardées parce que vous ne voulez pas voir qu'en fait, vous êtes complètement aligné, vous avez des belles énergies et vous pouvez avoir confiance en vous, natif des poissons. C'est un mois pour renouer avec le bonheur, les amis, les moments de joie partagés. Au niveau des motivations cachées, vous avez ce doute qui revient sans arrêt. Peut-être parce que certaines personnes de votre entourage, pas vos amis, mais plus, on va dire, des membres de vos familles, de votre famille, frères, sœurs, vous plantent des couteaux dans le dos par la parole. Et vous passez trop de temps justement à analyser ces critiques. Et ces critiques intempestives, continuelles, vous plongent dans cet état de doute de vous-même. Donc là, très clairement, il y a une blessure, sans doute, qui peut même remonter jusqu'à l'enfance, natif des poissons. Des blessures de vilain petit canard, de mais tu n'y arriveras jamais, ta sœur est beaucoup plus jolie que toi, ton frère est beaucoup plus costaud que toi, lui il réussira, toi tu réussiras pas. Il y a des paroles dénigrantes qui vous ont été assénées comme des coups de couteau durant pas mal de temps et qui ont entamé votre confiance en vous. Et dans ce mois, il serait pertinent de regarder en face vos victoires et de taire, vraiment de faire taire ces oiseaux de mauvais augure. Allez voir vos amis qui sont de très bons conseils, de très bonnes paroles. Parlez-leur de vos doutes, parlez-leur de ce manque de confiance afin qu'ils puissent eux aussi vous permettre de voir toutes les victoires que vous avez accomplies jusqu'à présent. Au niveau de l'enrichissement, on voit que vous avez la perte. Alors, ce qui est assez paradoxal dans un emplacement d'enrichissement, mais là, très clairement, on voit que vous allez vous enrichir, à laisser derrière vous des paroles qui n'ont de but que de vous mettre la tête sous l'eau. On vous dit plutôt de regarder vers les personnes aidantes que vers les personnes qui tentent de vous mettre des couteaux dans le dos. Il n'y a pas nécessité forcément de vous affirmer, mais juste de leur tourner le dos. Une fois que vous les aurez mis à l'écart de votre vie, une fois que vous aurez compris que ces personnes-là, en fait, elles ne sont pas forcément méchantes,
mais elles sont un peu basse de plafond, quoi. Elles sont sans filtre. Et elles ne voient pas, sincèrement, elles ne voient pas que toutes les paroles qu'elles vous répètent depuis des années ont provoqué chez vous ce manque de confiance en vous. Et que là, vous êtes à l'os. Et donc, il est temps, vraiment, de vous séparer. On parle ici d'un état de la 3e carte de Saturne à la 12e carte de Saturne. Là, vous avez 3, le partenariat, l'équipe, la fratrie. Et là, vous avez 1 et 2. Donc, on voit qu'il y a une séparation qui est nécessaire pour vous et sans doute une prise de conscience durant ce mois d'août de regarder vos victoires en face, de voir ce qu'il y a de merveilleux dans votre vie. Et plus vous allez regarder de ce côté-là, plus vous allez en voir. Et vos amis vont vous y aider. Le fruit de l'expérience, vous avez la première carte de la série de la Lune. Et l'on voit que vous devez, alors c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, mais vous protéger de certains comportements qui sont nés durant votre enfance. Donc effectivement, je pense que vous avez une famille, un entourage familial, peut-être pas toute votre famille, peut-être c'est juste un frère, une sœur, mais qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez, et très clairement, l'amour que vous avez pour lui ou pour elle, bah c'est normal quoi. Il voit pas qu'effectivement il devrait vous rendre l'appareil. Je pense que c'est une personne peut-être qui a été mise sur un piédestal depuis... C'est le chouchou de la famille en fait. Et plutôt que de faire rejaillir justement cette félicité sur les autres membres de la fratrie, non, il considère que tout lui est dû. Que tout le monde doit être à ses pieds. Et vous allez avoir cette sagesse, cette douceur de vous éloigner justement, tranquillement, de cette personne, de la laisser dire, laisser faire. À un moment donné, elle va se rendre compte que de toute façon, il n'y a plus rien à manger, quoi. Et que si elle veut manger, il va falloir qu'elle... Je ne vais pas dire sortir les doigts, mais voilà, qu'elle se bouge enfin, parce que ce qui lui tombait tout cru dans le bec avant, ça va plus être le cas. Et vous ne serez plus là, parce que vous allez prioriser votre propre bonheur. Vous allez ériger une sorte de bulle de protection, et vos amis vont vous permettre d'alimenter en vous montrant toutes les belles choses qu'il y a dans votre vie. Et plus vous allez être dans cet état émotionnel apaisé, bienveillant et heureux, plus vous allez être en expansion native des poissons. Et vous allez finir le mois d'août avec des belles acquisitions, avec des belles relations. Alors pour certains et certaines, il peut y avoir une belle rencontre sentimentale à la clé. Quelque chose d'extrêmement romantique, peut-être même est-ce cette personne qui va vous faire vous sentir unique, qui va vous aider à travailler sur ces blessures du passé et vous permettre de vous éloigner en douceur sans rompre définitivement de ces personnes toxiques. Alors toxiques, c'est pas leurs paroles
sont toxiques pour vous, mais c'est pas des gens toxiques. C'est pas des gens qui vous en veulent. C'est juste des gens qu'on a traités différemment toute leur vie et qui pensent que tout leur est dû. Donc voilà ce que les cartes ont à vous dire. Un très joli mois d'août pour vous, natifs des poissons, avec des conscientisations, des éclairages, des moments partagés justement avec des amis sincères qui vont vous permettre de renouer avec de la bienveillance pour vous-même et de la douceur. Vous allez vous rendre compte que vous êtes quelqu'un de très bien, natif des poissons. Donc on va voir le message que les runes ont à nous donner. Il y a vraiment quelque chose de très doux, très cotonneux, très... C'est un mois d'août où vous allez être en capacité de vous chouchouter et surtout d'accepter que vos amis vous chouchoutent. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de l'acceptation du plaisir, d'accueillir le plaisir dans votre vie, qui est assez difficile pour vous, natifs du poisson, parce que vous n'y êtes pas habitué. On vous dit qu'il faut quand même faire attention à pas prendre la grosse tête, mais il faut quand même que vous en profitiez. Nickel. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce à vous. Une sorte de nouvelle force intérieure. Vraiment, vous êtes alignés, vos planètes sont alignées et les planètes qui vous entourent s'alignent. Parce que vous avez cette rune Féou qui représente des énergies du chaos, mais des énergies de renouveau. Alors oui, ça peut être un peu chaotique parce que c'est pas très organisé. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il est temps pour vous d'accepter la lumière dans votre vie et de sortir justement de ce côté mouton noir de la famille. Ils veulent vous traiter en mouton noir, mais qui vous traitent en mouton noir. Vous retournez vers vos amis, les gens qui sont capables de vous valoriser, d'accepter de lâcher un petit peu de leur bonheur pour que vous soyez heureux, avec potentiellement une belle rencontre qui arrive plutôt en fin de mois, mais ça peut être quelqu'un que vous avez connu dans les jours précédents ou les semaines précédentes et qui vous plaît pas mal et vous vous dites mais jamais il s'intéressera à moi. Et d'un coup, durant ce mois d'août, vos rêves deviennent réalité. Vous voyez un petit peu ce contexte? Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir adopté un comportement risque-tout. Mais ça veut dire aussi d'accueillir dans votre vie ces énergies nouvelles et de pouvoir en profiter sans culpabilité. Surtout ça. Sur la rune d'Agace, ce que l'on peut nous dire, c'est qu'elle renforce cette idée de réseau, d'entourage amical extrêmement bienveillant vis-à-vis de vous. Et elle vous dit, là encore, de regarder les choses en face, de tourner le dos des gens qui ont des paroles blessantes. Ces personnes-là ne changeront pas, quoi que vous fassiez. Donc regardez plutôt du côté de ces personnes qui ont un regard bienveillant, qui posent un regard bienveillant sur vous. Et il y a vraiment des nouvelles connexions, un renouveau qui va se faire jour parce que vous regardez vraiment. C'est comme si vous voyez ces personnes
les bonnes comme les mauvaises, pour la première fois de votre vie. Et vous vous demandez comment vous avez fait pour ne pas les voir avant. Et le dernier conseil que l'on vous donne, c'est la rune Perthro, c'est la rune du hasard. Donc ça vient renforcer la rune, la carte des souhaits et des rêves, puisque c'est la rune aussi de la chance. Vous avez une belle chance qui vous accompagne, natif des poissons. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout risquer. Mais si vous voulez vous faire plaisir avec un petit jeu de grattage, avec un petit... Voilà, un petit plaisir que vous n'arrivez pas à vous accorder, c'est typiquement au mois d'août qu'il faut le faire. Là, on m'envoie une belle... un beau chemisier en soie, par exemple. C'est quelque chose peut-être dont vous rêvez depuis assez longtemps, peut-être un bijou. Voilà, quelque chose qui représente une petite somme d'argent, mais pas non plus des 1000 et des 100. Mais quelque chose que vous ne vous accordez pas, parce que vous avez un petit peu cette sensation de ne pas le mériter. Ce que l'on vous dit au mois d'août, faites-vous plaisir. Et si vous pouvez le partager avec des amis, c'est encore mieux. Parce que eux, ils vont vous aider à déculpabiliser. Ils vont vous aider à lâcher prise sur des paroles d'un environnement familial qui vraiment est complètement néfaste. Donc voilà ce que les cartes et les runes avaient à vous annoncer. Des belles énergies de renouveau, une façon de voir la vie différente, des priorités différentes, de cocooning, d'accueillir sans culpabiliser des moments de joie et de fête dans votre vie, de célébrer des petites victoires, parce que c'est très important, c'est comme ça que vous allez être en capacité justement de tenir ces personnes négatives loin de vous et à l'écart de votre vie. Ce que les cartes et les runes vous disent également, c'est de ne réserver votre parole qu'à certaines personnes, pour éviter que d'autres puissent les retourner contre vous. Ce qui a toujours été le cas depuis pas mal de temps, natif des poissons. Donc enfin un mois d'août qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de paix, surtout si vous savez l'accueillir. Et l'accueillir sans culpabiliser. Donc voilà ce que les cartes et les runes avaient à vous annoncer pour ce mois d'août natif des poissons. Pas forcément des énergies fulgurantes, flamboyantes, mais plus beaucoup de fluidité. J'ai cette image de ruisseau, d'eau qui navigue entre les pierres, qui fait entendre ce doux bruit de cascade, avec un environnement peuplé de nymphes, il y a vraiment quelque chose de merveilleux qui arrive à vous durant ce mois d'août natif des poissons. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous souhaitez une consultation privée, mes coordonnées sont dans la barre de description. Je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à bientôt natif des poissons.